Doit-on interdire la corrida aux enfants ? Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant dans l'actualité. Donc, il y a une proposition de loi pour faire interdire donc la corrida aux enfants, hein, aux jeunes. Bon, parce qu'on sait que ce spectacle est relativement cruel, on va en parler. Mais ce qui était encore plus étonnant, c'est que des artistes, une série d'artistes, notamment des gens assez connus, je ne vais pas dire leur nom ici parce que le but n'est pas de les fustiger et ni de les juger, mais aient eu l'audace de signer une tribune et puis faire circuler une pétition pour que la corrida soit accessible aux enfants, au nom de la culture, au nom de l'art, au nom de la tradition. J'étais assez sidéré parce que peut-être que c'est une fausse croyance, hein, vraiment que j'ai, mais il me semblait que les artistes ont une sensibilité particulière, un cœur peut-être plus développé, mais en fait, je me trompe. Ils ont le droit aussi à être sur leur chemin, à avoir une totale indifférence de la souffrance de l'autre et à être peut-être des ultra-sensibles, mais juste pour eux, vous voyez. Donc voilà, c'est comme ça. Mais j'aimerais bien juste rétablir un petit peu la vérité sur ce qui se passe, parce qu'il nous parle non seulement de culture, de tradition, mais aussi de courage, d'audace, de choses, de bravoure humaine face au féroce fauve qu'est le taureau. Alors, moi, je peux en parler assez bien parce que je suis allé petit à la corrida. Ma mère vient du sud-ouest. Je suis allé à Saint-Vincent-de-Tyrosse voir une corrida alors que je n'avais que 10 ou 11 ans. Ouais, 11 ans, un truc comme ça. Et puis, il y avait ma petite sœur qui avait 4 ans de moins. On nous a juste dit, voilà, c'est bien, c'est la fête, c'est la feria. T'inquiète pas, de toute façon, le taureau, il a pas mal. Il a pas mal parce qu'il a ça de cuir sur le dos. Donc, quand on lui enfonce les banderilles, les coups d'épée, etc., t'inquiète pas, il sent pratiquement rien quand il saigne. Et moi, je me disais quand même, on se disait avec ma sœur, mais il doit avoir mal. Enfin, c'est terrible. Surtout que on nous prépare pas les enfants à ça. On nous dit c'est normal. Surtout que on a vu une véritable boucherie. C'est-à-dire que bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une corrida ? Il n'y a pas de courage. Enfin, est-ce que c'est ça le courage ou est-ce de la lâcheté ? On met un taureau, donc c'est un ruminant. Vous voyez, le taureau, c'est pas non plus un dinosaure. C'est pas, je veux dire, c'est pas un lion, quoi. C'est un taureau. Il a 2 cornes, mais c'est un ruminant. Il broute de l'herbe. C'est un animal assez pacifique qu'on enferme dans une arène. Il peut plus sortir. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas fuir. Il est complètement bloqué. Et puis, t'as 12 mecs, parce que c'est un univers assez viril, assez masculin, t'as 12 mecs qui sont là à le harceler jusqu'à ce qu'il meure. Voilà. Et puis, quand ils ont chaud aux fesses, ils vont se planquer derrière les barrières, en bas des gradins dans les arènes. Donc, est-ce ça, le courage de se mettre à 12 contre un ruminant et aller se planquer dès que ça chauffe et puis, c'est le faire saigner, lui mettre des banderilles, mettre la pique, du picador qui est à cheval, et des fois les chevaux y passent aussi, se font encorner, et mettre des piques jusqu'à ce qu'il saigne, jusqu'à ce qu'il courbe bien l'échine, que les muscles soient sectionnés, pour que le toréador, dans un geste d'élégance et de bravoure, enfonce l'épée. Et là, j'ai assisté à un spectacle, mais les amis, c'était de la boucherie. Je me souviens bien, il a mis au moins 5 minutes à le tuer. C'est-à-dire qu'il enfonçait l'épée qui va de mauvais côté, qui ressortait par le poumon, par les côtes, par un côté, par un flanc. L'épée, on la voyait ressortir. Le taureau, il bougeait pas, il saignait de la bouche, il vomissait du sang, mais il était toujours sur ses pattes. On lui retire l'épée, il a réussi 2-3 fois, un coup dans l'os, un coup de l'autre côté, ça ressortait par le flanc. C'était de la boucherie. Et le taureau ne voulait pas mourir. Ils ont dû se mettre à 2 là avec un poignard pour dans le cou, sur la nuque, pour le terminer, le taureau, voilà, pour l'achever. Donc, est-ce qu'on peut parler de courage, de bravoure, etc. Enfin, c'est hallucinant de banaliser un tel acte de cruauté et de banaliser l'indifférence face à ça, quoi. Il y a une question à se poser, c'est que dit notre cœur d'enfant ? Que dit-il ? Est-ce que le taureau a envie de vivre ? On sent qu'il a envie de vivre. Est-ce que le taureau a envie de souffrir ? On sent qu'il n'a pas envie de souffrir. Il est comme nous. Est-ce que le taureau, il est plus heureux quand il est en paix, quand on lui fiche la paix et quand on le caresse ? Ben oui. Donc pourquoi aller lui enfoncer des pics et le harceler comme ça à plusieurs personnes alors qu'il ne peut pas fuir ? Ça, c'est une vraie question fondamentale. C'est ça l'audace, c'est ça le courage. Je ne crois pas que ce soit des valeurs très intéressantes, celles-ci, à transmettre
transmettre à nos enfants. C'est pas malin du tout, surtout de la part d'artistes, d'aller encenser cette tradition cruelle. Et puis tant qu'on est aux traditions, et à la culture, pourquoi pas, les copains, pourquoi pas refaire les jeux du cirque, hein? Tu mets des gladiateurs dans l'arène, on a des arènes, on n'a qu'à mettre des gladiateurs, puis on va les faire se battre contre des vrais fauves, et puis entre eux, pourquoi pas, eh bien, on aura du sang, peut-être que le public sera content, mais vous voyez, pourquoi on s'arrête à la corrida et pas plus loin? Enfin, je veux dire, c'est quitte à faire de la tradition, au nom de la tradition, mais on fait n'importe quoi. Quand une tradition est conne ou contre-productive, eh bien, faut la mettre à la poubelle. L'argument de la tradition et de la culture, c'est peut-être ce qui fait le plus offense à notre intelligence. Nous sommes des êtres créatifs, nous sommes des êtres intelligents. Si on s'incarne ici, qu'on vit de notre époque, c'est peut-être pour faire des choses nouvelles, mettre sur la table de nouvelles valeurs, trouver de nouvelles solutions. En gros, sur notre planète aujourd'hui, tout, l'environnement, les animaux, etc. On a une sorte de Titanic qui est en train de couler, hein, à très grande échelle, et on est en train de se bagarrer sur le pont pour dire non, la tradition, faut la garder. Mais c'est complètement à côté de la plaque. Et encore une fois, la solution, elle est même pas dans notre tête, elle est dans notre cœur. Et j'encourage les enfants à regarder grand ouvert ce qui se passe et se dire non, mon cœur, il ne veut pas y aller. Moi, j'aime les animaux, j'ai envie qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. Il est hors de question de les enfermer dans une arène pour les trucider à coups d'armes blanches. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que ça disparaît, ça va bientôt mourir la corrida, hein. C'est en net recul, les gens y vont de moins en moins. On peut faire la fête, on peut faire la feria, s'amuser sans tuer de taureaux, sans faire de corrida. Et puis, elle est interdite déjà dans pas mal de pays, en Amérique latine, même en Catalogne, hein, dans cette partie d'Espagne. Et j'espère que très vite, évidemment, elle va reculer, elle va disparaître en France, parce que c'est un non-sens pour terminer, c'est un non-sens sur le plan légal, c'est hallucinant. Hein, vous savez, vous connaissez peut-être la loi Grammont, si vous faites ça sur un chien, un chat ou même un taureau sur la place publique et que vous le trucidez de cette façon-là et que vous le torturez de cette façon-là, vous allez aller en prison. C'est la loi Grammont, c'est vice et acte de cruauté sur un animal. Par contre, si on fait ça sur un taureau dans le cadre d'une arène, d'une corrida, eh bien vous êtes applaudi, vous gagnez de l'argent. C'est quel message on envoie sur le plan de la loi? Quel message on envoie nos valeurs morales et éthiques aux enfants? Ça n'a pas de sens. Si notre loi estime que faire du mal à un animal, surtout comme ça, en plus pour s'amuser, c'est quelque chose de répréhensible et de négatif, eh bien alors on l'applique partout. Sinon cette loi n'a pas de sens. Hein, je veux dire, comment éduquer nos jeunes? On va leur dire, là tu as le droit de torturer un taureau, mais là tu n'as pas le droit de torturer un chien. Hein, donc sois cohérent, mais il n'y a pas de cohérence. Donc nous les adultes, il est temps qu'on envoie des messages cohérents aux jeunes, aux enfants, et puis qu'on leur apprenne surtout que le cœur, il connaît le chemin. Le cœur connaît le chemin. Laissons-le prendre des décisions, laissons-le trancher. On n'est pas toujours obligé d'essayer de trancher avec la tête, on peut trancher avec le cœur. Il a souvent, très très souvent, les bonnes réponses. Et le cœur, il aime quoi? Il aime que ça se passe bien, il aime le bonheur des autres, il aime l'altruisme, il aime l'entraide, il aime des valeurs comme ça qui nous réchauffent tous, qui nous font du bien. Et certainement pas torturer un autre et s'amuser de la mort de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc évidemment, c'était mon message. Je voulais vous dire que j'en parle pas mal dans Un cri pour la terre. Alors, c'est pas du tout un livre sur la corrida, mais il y a un chapitre sur la corrida parce que je connais, voilà, j'y suis allé quand j'étais petit et surtout j'étais dans un milieu du sud-ouest, donc foie gras, corrida, on s'en fiche complètement des animaux, on les mange, on les tue, etc. Je connais et je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il faut cesser au plus vite. Donc, merci de signer les pétitions qui vont dans le sens de l'abolition non seulement de la corrida, mais aussi de l'interdiction pour les enfants dans un premier temps. Et puis, dommage, j'appelle vraiment ces artistes-là qu'ils résonnent un peu plus avec leur cœur et moins avec leur tête et puis qu'ils soient ouverts à la discussion pour changer d'époque. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, chaque vie compte, y compris celle de ce pauvre taureau, hein, qui est juste le mâle de la vache, un ruminant qui aime brouter et puis qui est mis là et qui n'a rien compris à ce qui lui arrive. Donc une grande pensée d'amour pour tous ces taureaux qui sont trucidés dans les arènes. Et je vous invite à transmettre, à partager cette vidéo le plus largement possible. Je vous embrasse, je vous aime, à très très bientôt. Ciao.